7h passées de 30 minutes en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition matinale. Mardi 9 janvier, voici d'abord vos conditions de circulation ce matin autour de l'agglomération lilloise. Comme d'habitude, il y a du monde sur l'autoroute A25, la RN41 depuis la Flandre et les Wep, sur l'A1 et la 23 pour rejoindre Lille via les 4 cantons, Villeneuve-d'Ascq et Ronchin, les 5 voies du périphérique menant à Lille. Du monde aussi sur l'autoroute A22 depuis la frontière belge à Ronques et Neuville-en-Ferrain vers Ouascal. Du monde aussi sur la rocade nord-ouest entre Anglo et Ouascal, la zone de la Pilaterie. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infos trafic très rapidement sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo également ce matin à la une avec quelques brouillards matinaux pour démarrer cette journée. Et tout au long de ce mardi, de toute façon, un temps sec mais très nuageux, un temps en gris et couvert pour tout le monde dans la région. Des températures plutôt fraîches ce matin qui vont remonter jusqu'à 5 ou 6 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle juste après cette édition. Une première info à la une, d'abord l'enquête du site Médiacité concernant la mixité au sein des logements sociaux dans l'agglomération. En octobre 2016, la MEL a voté la CIET, la Convention intercommunale d'équilibre territorial, pour revoir les conditions d'attribution des logements. L'objectif était de parvenir à un équilibre social dans les villes, quartiers et résidences en attribuant 50% de logements aux locataires bénéficiant des minima sociaux et 50% aux locataires ayant des revenus plus élevés. Mais selon Médiacité, un an après, l'objectif n'est pas atteint. Dans les secteurs favorisés, les logements réservés aux locataires les plus pauvres sont trop peu nombreux et la rotation des appartements est trop faible. Résultat, les difficultés d'obtention d'un logement social persistent. Explication au micro d'Idil Gunay. La question qu'on a soulevée, c'est est-ce qu'aujourd'hui concrètement, c'est pas plus dur pour un bénéficiaire de minima sociaux, pour un pauvre, disons-le comme ça, d'avoir accès à un logement social dans un quartier défavorisé. L'idée étant qu'il soit plutôt placé dans un quartier favorisé, mais quand on creuse et qu'on regarde concrètement, il y a peu de rotation sur ces appartements. Donc on se demande aujourd'hui justement quelles solutions peuvent être apportées. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui sont envisagées notamment par la MEL. La politique qui a été mise en avant, cette SIET, envisage un certain nombre de solutions. Mais comme on le sait, il faudra un certain temps pour que ça puisse être appliqué. L'intégralité de cette enquête à lire bien évidemment sur le site médiacité.fr. Dans l'actualité sociale également, cette annonce hier du groupe Pimki. La société nordiste de prêt-à-porter va supprimer 208 emplois et fermer 37 magasins en France en 2018. La région est particulièrement concernée, la métropole lilloise notamment. Une cinquantaine d'emplois vont être supprimés au siège international de Villeneuve-d'Ascq, une trentaine au siège français à Neuville-en-Ferrain. Pimki justifie ce plan par les mauvais résultats du groupe. Plusieurs réunions de négociation doivent avoir lieu dès aujourd'hui et jusqu'au 5 février afin de discuter du plan de rupture conventionnelle collective contre lequel s'insurgent déjà les syndicats. À ce propos, nous étions hier avec le patron du MEDEF dans la région, Frédéric Motte. Écoutez son sentiment face à ces emplois perdus. Le premier point que je voudrais dire, c'est que je n'ai jamais vu un chef d'entreprise qui devait se séparer de collaborateurs avec plaisir. C'est toujours une décision extrêmement difficile, on a du mal à recruter, vous investissez dans vos collaborateurs pour les former, et puis à un moment, c'est la situation économique, c'est les évolutions du modèle qui font que ça ne passe plus, et donc il vaut mieux devancer les difficultés qui pourraient arriver, et c'est, j'imagine, alors je ne connais pas concrètement la situation et de manière très précise de Pimki, mais justement, sentant les évolutions des modes de consommation, parce que tout à chacun évolue, eh bien l'entreprise est confrontée à des décisions qu'elle doit prendre. La nouvelle loi lui permet d'anticiper et de pouvoir justement régler ces dossiers-là de manière plus rapide, tout en continuant le dialogue, parce que certains voudraient dire non, ça se fait de manière arbitraire. Non, il y a toute une procédure qui comporte un dialogue obligatoire avec les organisations syndicales, mais qui permet d'aller plus vite, et donc ça permettra à l'entreprise de plus vite se remettre sur des bons rails pour pourquoi pas demain reprendre des embauches. On suivra bien sûr l'évolution de ce plan de négociation collective avec les réunions dès aujourd'hui au sein du groupe Pimki. En bref, également dans l'actualité, le chien d'Alexis Duchesne repêché ce dimanche dans la Deule. Pour rappel, le jeune homme de 18 ans avait disparu le 14 décembre dernier avant que son corps ne soit retrouvé dans le canal à Los ce samedi matin. Cette découverte pourrait appuyer l'hypothèse selon laquelle le jeune homme aurait sauté dans l'eau pour sauver son chien. L'enquête, elle, se poursuit. Notez également qu'hier à Lille, selon la Voix du Nord, une femme de 22 ans a été retrouvée dans la Deule en bordure du zoo. Elle a été sortie de l'eau par des passants puis prise en charge par les pompiers en état d'hypothermie. Elle dit avoir été poussée par une connaissance, sûrement dans le cadre d'une dispute.
Dans le reste de cette édition à présent, à l'heure de sa politique zéro déchet, la ville de Roubaix continue d'innover en proposant depuis peu des points de collecte de déchets naturels tels que les épluchures de fruits et légumes. Ces résidus peuvent facilement être transformés en compost, en engrais, mais encore faut-il les mettre au bon endroit. Et ce n'est pas si simple quand on vit en appartement. La ville a donc mis en place 6 biobox l'an dernier et va encore en installer 5 en 2018. En amont, les volontaires reçoivent des sacs et des seaux compostables pour contenir les déchets. Tout cela est donc transformé en compost, redistribué aux adhérents et réinjectés dans les jardins. Ici, rue de l'Ouest, où Céline Nuret s'est rendue pour le reportage. Déjà près d'1,5 tonne de biodéchets ont été collectés, grâce à une trentaine de foyers. Explication avec un responsable de la ville de Roubaix. Suite à la création d'une biobox, enfin d'un site de biobox, nous créons un événement, une inauguration. Les gens adhèrent. Nous leur proposons donc des sacs OK Compost Home, 100% compostables, ainsi qu'un bioseau micro-aéré. Voilà. Les gens remplissent leur bioseau courant de la semaine avec leurs épluchures de fruits et légumes et viennent déposer simplement leur petit sac dans la biobox. On réalise du compost sur 1 an et ensuite ce compost est mis à disposition des adhérents ou est réutilisé sur des jardins. Et puis pour finir ce journal, on va s'intéresser à une nouvelle technique de récupération de pointe. Vous en avez peut-être entendu parler, de plus en plus de sportifs de haut niveau se mettent à la cryothérapie. Vous le voyez, une plongée dans ce bain extrêmement froid. Les températures sont difficilement imaginables. Moins 150, moins 160 degrés pendant quelques instants. Cela permet de récupérer. Je vous propose d'écouter les explications d'un des responsables de ce centre de cryothérapie ouvert à l'île de Puypeu. On a un contrôle qui se fait vraiment face à face lors de la séance. On a toujours un opérateur qui est en contact avec la personne dans le caisson pour la rassurer. Évidemment, la température peut faire peur, hein, moins 150 degrés, évidemment, c'est un petit peu froid. Mais c'est du froid très sec. Donc le froid très sec est largement supportable. On a plus une notion d'air froid vivifiant qu'agressif en fait. Donc c'est tout à fait supportable. Et les gens d'ailleurs reviennent et deviennent très accros à ça. 7h37 en direct. D'autres infos à suivre très rapidement sur Grand Lille TV notamment. Vos prévisions météo dans une poignée de secondes.